tous les sujets liés aux personnes porteuses de handicap. Comprendre les handicaps, élaborer les solutions inclusives, comprendre les démarches d'insertion sociale entre spécialistes, auditeurs et handicapés inclusifs. Vous offre tous les samedis de 14h à 15h sur Jambo FM 91, un autre regard sur la société. Inclusif, fier d'être soi-même. Présenté par Parfait Siap. Bonjour chères auditrices et auditeurs de la 91 FM de Only One. Bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire de Inclusive, une émission dédiée aux acteurs clés du social. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Epo, née Marie-Louise Mbango. Elle est directrice du département Sous à la Fondation Guy Martial Center. Marie-Louise est une figure incontournable de l'éducation spécialisée où elle met en œuvre les programmes innovants pour l'encadrement des enfants sous et défend leurs droits avec passion et détermination. Marie-Louise Mbango est une fondatrice de l'association des cercles des jeunes d'encadrement des enfants socialement vulnérables. Mesdames et messieurs, elle est un exemple de courage et de développement pour notre société. Restez avec nous pour découvrir le parcours exceptionnel de cette dame. Merci à nos amis internautes qui nous reçoivent sur Facebook en ce moment, Jambo officiel, et ici et là-bas officiel. Notre YouTube, c'est également ici et là-bas officiel. Vous êtes nombreux à nous renouveler votre confiance, à partager nos publications, à liker. Merci à notre ami du côté de la technique qui assure la réalisation et la mise en onde de ce programme. Nous allons repartir dans un instant en musique, mais avant ceci, appelez-moi Parfait Siap, l'homme toujours content, jamais de soucis. Nous allons prendre cette ponctuation musicale et retrouvons-nous juste derrière. Va! À volonté, à moi dit saurait soigner. Long charme, and you movement in chaga. When long a famarié. Denye shen mako, with nearly been maligamana, long charme. And you movement in chaga. Il est très mignon, alors il faut faire attention. When l'on est à femme mariée. Mes mères, mes sauces, aïe, mes mousses. Alors mes maots, ni mon amour. Kinja moulo vangi chaga. Je vais claquer. Mes mes sauces, à tes mes bisous. Pour dire qu'il me travaille main, il risque de m'amener. Mes sauces, aïe mes mousses. On se verra même ma puce.
Angome molmangwe amo masona Ansebel même à crème Member mes sauces à peine bisous Yeme même mampona ba pamplemousse Orfantina y'a vitamine C C'est bien que l'amour ne se partage pas. C'est bien que les hommes ne se prêtent pas comme l'argent. Nous n'aimons j'aime qui bombe. Una me chem ki di solimo Abo men wis abo men wes munu li beli longi Abala e me honda me Merci à Belka Tobi qui vient de nous proposer le titre Femme mariée. Hein? Il faut dire que c'était sous la demande de notre ami qui nous a retrouvés dans ce studio. Lui, c'est Tony Belkus, hein? Sous la complicité de Dixon hein, qui a su la technique. Merci à vous les gars, merci pour la chaleur dans ce studio. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre le tout premier élément de cette émission. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous allons parler, le thème de notre émission aujourd'hui, c'est « Mon enfant est sourd et muet, que faire ?» Mon enfant est sourd muet, que faire? Nous allons parler de bout en bout du langage des signes et de leur encadrement scolaire. Nous allons d'abord prendre ce tout premier élément. Retrouvons-nous derrière ceci. Née le 22 octobre 1965 en Konsamba, département du Mongo, Marie-Louise Bango est une dame qui œuvre dans le domaine éducatif et social. Formée en langue française des signes, Marie-Louise débute sa carrière professionnelle en 1988 en tant qu'institutrice. En 1991, elle rallie l'école publique de Konsamba où elle continue d'exercer sa passion d'enseignante. En 2004, sa carrière professionnelle connaît une ascension. Marie-Louise devient alors promotrice de l'éducation des enfants déficients auditifs, par la même occasion secrétaire à la FODEV, Fondation pour le développement équilibré des handicapés. En 2006, elle est nommée directrice du département des sourds à la Fondation Guy Martial Senta, où elle met sur pied des programmes éducatifs innovants pour des enfants éducatifs à besoins spéciaux. En 2018, à Douala, elle fonde l'association Cercle des jeunes pour le soutien des couches vulnérables, en abrégé CJSCV. Par ailleurs, conseillère numéro 1 à l'association des directeurs des écoles des sourds, ainsi que conseillère à la plateforme des œuvres sociales privées de l'arrondissement de Douala 5e. Marie-Louise Mbango, une dame de poigne à plusieurs casquettes. Outre le domaine éducatif et social, elle se distingue également dans le secteur artistique, notamment la musique, le dessin artisanal, l'infographie et bien d'autres. Elle est le modèle, le prototype dont le Cameroun a besoin pour une société plus inclusive.
Pour une société plus inclusive, nous allons recevoir à présent une dame, comme je vous le disais plus haut. Dixon, il faut qu'on accueille ensemble, n'est-ce pas, cette dame, comme elle le mérite. Oh là là! Madame Epo! Bienvenue à Jambo Radio! Ah oui! On l'appelle Douleur. Il chante pour vous, Madame Effort. Sentez-vous très à l'aise. On pourrait dire que l'amour était fruit. Défendez-moi, je n'aurais jamais cru. On m'aurait dit que l'amour était fruit. Défendez-moi, je n'aurais jamais cru. On m'aurait dit tout ça va, mais moi, j'aurais jamais cru que l'amour était fruit. Au plaisir de nos auditeurs qui nous écoutent à la maison en ce moment, qui savourent Douleur. C'est sur Jambo Radio, à votre émission inclusive. Il a compris ça, il a fait demi-tour. Il a même juré qu'il ne mettra plus pied sur terre. Maintenant, bienvenue pour l'amour de ses enfants. À mon amour, ça. Merci Dixon, merci. La dombolo. Madame Epo. Oui. Est-ce que vous vous sentez très à l'aise dans ce studio, chez nous, chez vous? Ah oui. Vous aimez l'animation? J'aime l'animation. Vous vous sentez bien accueillie en tant que dame Bien sûr. qui œuvre depuis des dizaines d'années dans le social. Nous venons là d'écouter votre parcours professionnel et on se rend compte que ça fait plus de 20 ans aujourd'hui, si on dit au bas mot, que vous êtes vraiment ancré dans le milieu social où vous encadrez les enfants à besoins spécifiques. En effet, parfait. Oui, C'est la réalité même. oui, L'amour pour les personnes vulnérables ne me vient pas de 20 ans d'existence, c'est toute ma vie. ah, Oui. oui, Je suis aussi quelqu'un à besoins spécifiques oui, et j'ai été encadré par des personnes spéciales oui, qui ont prôné l'amour tout le long de mon enfance et ça m'a marqué à vie. Alors je ne suis pas capable de fermer les yeux devant la souffrance des autres. oui, C'est pourquoi je dis que cette œuvre est un appel. oui. Je vous remercie de permettre que ma modeste personne soit ici ce soir Oui. et de partager ces moments avec vous. C'est nous qui vous remercions d'avoir accordé ce moment important de votre agenda très chargé que nous avons bien connaissance. Inclusif est là justement pour exprimer tout ce que les personnes atteintes de cécité vivent au quotidien. Inclusif, c'est une vitrine qui est là pour décrier toutes les difficultés en passant par l'insertion scolaire et même l'insertion professionnelle. Et en cette période où la rentrée scolaire s'annonce à pas de géant, nous sommes ici aujourd'hui pour parler du langage des signes que vous œuvrez depuis très longtemps. Nous avons écouté dans votre portrait tout à l'heure que vous avez bénéficié d'une formation en langage des signes. C'était où ça déjà? Ici à Douala. Un langage des signes. Déjà, c'est quoi le langage des signes? Le langage des signes, c'est une autre langue que je souhaiterais que tout un chacun, pas seulement les sourds, puissent apprendre. La langue des signes est comme l'anglais, l'espagnol, les autres langues. Oui. C'est une langue que nous devons ajouter à notre savoir pour pouvoir communiquer aisément avec les sourds et surtout ceux qui ont été scolarisés. Parce que la langue des signes, c'est la langue des personnes déficientes auditifs. Des personnes déficientes auditives. Alors, et qu'est-ce qui vous a... Bon, vous avez dit tantôt que c'est parce que depuis l'enfance, vous avez bénéficié de l'amour de plusieurs personnes et c'est ce qui vous a motivé à vous lancer sans regarder en arrière dans l'encadrement des enfants socialement vulnérables. Mais quand est-ce que ce déclic se passe dans votre vie? À quel moment est-ce que ce déclic se passe dans votre vie? C'est très tôt. Oui. Parfait, très tôt parce que je suis née en Konsamba et nous allions dans les collines de Mont Manengouba pour travailler au champ.
Et chaque fois que nous revenions du champ, on s'arrêtait dans un orphelinat. Oui. Et cet orphelinat était dirigé par une blanche. Ce qui nous attirait, oui. c'est le fait qu'il y avait plusieurs petits-enfants et les mamans étaient 2 blanches. Nous ne comprenions pas comment se fait-il que 2 mamans blanches ont des enfants noirs. Il n'y avait aucun enfant blanc. Et cet orphelinat était sur notre route. Quand nous allions, nous regardons, nous rentrons, les enfants jouaient dans le gazon. Et nous déposons soit nos bois, soit nos fardeaux que nous revenons du champ avec pour jouer avec eux. À un moment donné, j'ai posé la question à cette maman qu'on appelait maman Gisèle. Oui. Pourquoi est-ce que tes enfants sont noirs et toi-même tu es blanche? Et là, c'était à quel âge? Vous avez quel âge à cette époque? Je n'avais pas 12 ans. Waouh, ça alors. Et elle m'a dit, ce sont des enfants que nous trouvons partout, on les aide seulement. Ça m'a marqué. Je vous assure que depuis ce moment, chaque fois que nous revenions du champ, nos mamans ne comprenaient pas pourquoi nous revenions toujours très tard. Nous nous arrêtons, on faisait la lessive, on lavait le sol, on tressait les filles. Et vraiment, j'étais le commandant en chef. C'est moi qui donnais les directives. Je disais, toi, tu fais ceci, toi, tu fais cela, toi, tu fais cela. Oui. Et c'était devenu une routine. Tous les samedis, nous travaillons dans cet orphelinat. On ne savait pas même que c'était l'orphelinat. C'est aujourd'hui que je mets ce nom sur ça. J'ai grandi et je me suis mariée. Et nous avons continué parce que je peux vous dire que notre maison était un centre social. Oui. Même les fous mangeaient dans notre maison. Wow. Ce qui fait que lorsque maman est décédée, ça fait 3 ans. Personne. Même les fous sont venus à ces obsèques. Et jusqu'aujourd'hui, lorsque j'arrive en Konsamba, je vais avoir un enfant autiste tomber sur moi et tout le monde ne comprend pas. Et mes frères, mes soeurs me disent, mais finalement, tous les fous sont tes amis. Ah oui. Voilà un monde terrible, un monde d'amour pur. Et ça me fait du bien. Et ça vous fait du bien. Oui. Nous profitons de cette occasion par la voix de la radio pour saluer nos nombreux auditrices et auditeurs du côté de Konsamba. Madame Epoy à l'antenne, hein? N'hésitez pas de nous faire un like comme ça sur notre page Facebook Jambo officiel et ici et là-bas officiel. Alors Madame Epoy, nous sommes toujours avec vous et vous avez donc commencé votre carrière professionnelle en tant qu'une institutrice. Et par là, vous avez fait du chemin pour finir dans l'encadrement spécialisé. C'est toujours comme bénévole que je commence comme institutrice. Ah, comme bénévole. À la maternelle du groupe 3. Oui. J'allais, j'aidais les maîtresses à encadrer les enfants, à enseigner. Et là, quand je suis venue à Douala, du fait de ce que mon mari était malade, ici j'ai été dans une école appelée La Pouponnière. La Pouponnière. La Pouponnière. La Pouponnière. J'ai été une maîtresse là-bas et en même temps l'assistante de la directrice. Oui. C'était une école nouvellement créée. Puis je suis partie de là pour faire tous les petits métiers que vous avez vus et tous les apprentissages que j'ai faits. Parce que je suis une personne qui n'aime pas être analphabète ou quelque chose. Oui. J'aime apprendre. Et je dis merci à Dieu parce que il m'a donné la capacité d'apprendre. Naturellement. Et de ne pas me sentir offusqué parce que les gens vont me regarder de haut parce que je veux apprendre, je veux apprendre. Chaque fois qu'on a lancé une formation, je suis la première. Allez, voilà. Et lorsque j'arrive dans la salle, je trouve les jeunes et les jeunes me regardent bizarrement. Mais la mère, si, la matin, si elles sont même douces, elles viennent aussi à l'école. Donc, j'ai fait plusieurs formations. Tout ce que je voulais apprendre, j'ai appris. Et ce n'était pas dans l'optique de garder cela pour moi, c'était dans l'optique d'apporter cela aux autres, surtout à ceux qui ne peuvent pas se payer une formation. Donc, j'embrasse vraiment la carrière. C'est en 2005. En 2005. 2005, oui. Je dirige une école pour enfants sourds. Et pendant 17 ans, je l'ai fait. Wow. Et pendant ces 17 ans, il y a eu au moins 175 CEPE. Des enfants sourds? Oui, des enfants sourds. Mon Dieu, mais ça mérite des acclamations, Madame Hippo. Faites du bruit, mes amis, là derrière, on doit applaudir très fort. 175
enfants sourds qui ont obtenu le CEP. Et les applaudissements me vont droit au cœur, mais je ne suis pas très satisfaite parce que chemin faisant, avec l'expérience, j'ai compris qu'on n'a rien donné à ces enfants. Oui. Je ne sais pas si c'est seulement les Camerounais qui aiment les diplômes, mais pour moi, les diplômes ne parlent pas. Oui. C'est la manière dont tu montes ton mur qui m'intéresse. Effectivement. Donc, chemin faisant, je me suis rendu compte que nous avons fait avoir des diplômes aux enfants. Mais quand les enfants finissent, où vont-ils? Où vont-ils? Que font-ils? Que font-ils? J'ai suivi les enfants, j'ai suivi les parents. Les parents qui étaient d'accord avec moi, les enfants aujourd'hui, il y a des infographes. Oui. Il y a ceux qui ont fait dans le froid et climatisation. Il y a ceux qui sont des coiffeurs et des coiffeuses. C'est des métiers, ça c'est des métiers accessibles pour les personnes sourdes. Oui. Et tous ceux qui ont continué à l'école, qui sont très peu, qui ont été accompagnés par les maîtresses, parce que s'ils vont à l'école normale, il faut bien qu'ils soient répétés à la maison. Ce n'est pas très très facile. Et tout cela, je pense que c'est ceux qui avaient des restes auditifs, parce que pour un sourd profond, c'est